Chantal Corbeil, propriétaire de Pure Couleur et technicienne en maquillage permanent. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un outil que j'ai créé pour les techniciennes en maquillage permanent lors de leur consultation. Parfois, ce qui est important de la consultation, c'est de vraiment venir compléter et de répondre aux besoins et aux attentes de notre cliente. Mais le maquillage permanent ne fait pas tout. Donc, c'est important de bien lui expliquer pour qu'elle comprenne ce que c'est le maquillage permanent et ce que ça va lui apporter à elle dans son cas particulier. J'ai créé une fiche technique concernant la compréhension de la couleur. La plupart des gens le savent, nos 3 pigments primaires, c'est le bleu, le rouge et le jaune. J'ai pris un exemple avec des personnes de cheveux pour que les gens comprennent mieux. J'ai, dans mon passé, été coiffeuse, donc j'ai essayé de trouver une façon de vulgariser la compréhension à la clientèle, de lui expliquer ce qu'était le pigment et comment il vieillissait. Parce que c'est pas vrai qu'on met un pigment et ça ne change pas. Ça va changer en dessous de la peau. Première chose à savoir, que peu importe dans les textures, les tissus, les cheveux, le pigment qu'on va utiliser en maquillage permanent, plus que votre couleur est foncée, plus que le bleu prédomine. Si vous voyez ici, mon bleu il est ici, puis la personne elle a une couleur de cheveux foncés. Plus que ça diminue, plus qu'elle a du jaune dans ses cheveux. Je vous donne un exemple. Quand vous mettez dans vos cheveux une teinture qui est noire, vous allez avoir une teinte plus bleutée, plus froide. Quand vous arrivez avec une brune, les brunes m'ont souvent dit « Chantal, tu peux-tu enlever le roux que j'ai dans les cheveux? » Puis ensuite, tout le monde a fait l'expérience de venir se bleacher les cheveux puis d'avoir du jaune dans les cheveux avant d'arriver au blanc complètement. C'est comme ça que le pigment va pâlir. Donc, au début, si vous pâlissez vos cheveux, vous allez arriver avec du orangé. Tu sais, quand on bleach, on vient avec un petit orangé moins beau. Puis après ça, on vient au blond jaune. C'est le même principe en maquillage permanent. C'est le même principe avec vos pigments. D'où la raison que quand on a du noir en maquillage permanent, il va vieillir légèrement bleuté. Vous n'avez pas le choix, c'est la couleur primaire qui prédomine de ce pigment-là. C'est la même chose si des fois il y a quelqu'un qui vous appelle, une cliente, puis qui vous dit « ben j'ai un petit peu de rouge qui me reste, est-ce qu'on peut l'enlever? » Quand on a du rouge, ça veut dire que la personne elle a mis une couleur, une teinte qui est un petit peu plus brunâtre dans ses sourcils. Et c'est la même affaire quand vous allez plus pâle une teinte de peau, vous allez avoir un petit crème jaunâtre qui va ressortir. Pour 2 raisons. Premièrement, vous allez avoir le jaune qui va prédominer. Puis deuxièmement, dans les couleurs très pâles, vous avez du dioxyde de titane qui fait en sorte que ça fait un peu comme l'effet de crème solaire quand vous sortez de l'eau. Ça fait un petit film blanc. C'est la même chose en maquillage permanent. Donc, idéalement, les couleurs peau, vous devez les éviter. Et si vous êtes une cliente qui a eu une couleur peau sur les sourcils, elle n'est jamais en laser, ça peut faire le contraire, ça peut noircir en laser. Donc, plus la cliente choisit une couleur foncée, exemple de sourcils, plus il va avoir du bleuté. Plus la cliente choisit une couleur foncée pour les lèvres, plus il va avoir du violacé à l'intérieur parce que ça va vers le bleuté. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau des pigments. Donc, vous avez vos 3 couleurs primaires à l'intérieur, ce qui va faire en sorte que ça va déterminer de comment votre pigment va vieillir en maquillage permanent. Deuxième page, on va parler de la coloration de la peau. Si on peut remarquer, une personne qui a une peau huileuse, ça fait un effet très... la lumière qui capte dessus, c'est très grisâtre. Ça fait un gris métallisé. Versus une peau sèche, qui est la même chose. Ça fait une peau qui a beaucoup de grisâtre dedans. Donc, ça fait une peau aussi métallisée. Si on se rappelle bien, pour arriver à du gris, il faut avoir le gris, c'est le blanc et le noir.
Puis ici, dans le noir, si on se rappelle bien, il y a du bleu. Donc, si vous avez une cliente qui a une peau qui est plus huileuse, plus grasse, il y a des grosses chances que son maquillage permanent vire plus terne, plus gris. Pourquoi? C'est que ça va laisser l'huile qui a capté la lumière sur son sourcil, puis ça va donner un effet plus terne. Ces clientes-là, vous devez mettre un petit peu de poudre par-dessus pour enlever l'effet huileux que vous avez dans la peau. Et c'est là la raison que beaucoup de clientes nous appellent après la 2e semaine et qui disent « Chantal, j'ai les sourcils qui sont gris, qui sont ternes. » Pourquoi? Parce que justement, vous avez votre gale qui a tombé, une petite croûtelle qui a tombé, puis ça l'a laissé en dessous du sourcil une petite peau morte. Puis votre peau morte, elle est grisâtre parce que le reflet de la peau est plus gris. Donc, c'est normal que la 2e semaine, vous trouvez que la peau est beaucoup plus terne et grisâtre et ça va partir. Moi, je conseille aux clientes que la 3e semaine, on peut venir faire un petit exfoliant léger. 3e page, quand on parle de poils naturels, le poil naturel donne un effet 3 dimensions, donne un effet ombragé. Si, par exemple, une cliente a un départ qui est très garni, puis le reste ne l'est pas, c'est sûr et c'est évident que le début va toujours paraître plus foncé. Peut-être qu'on ne le voit pas à la caméra, mais quand on a un poil et qu'on a le soleil à côté, quand on parle de soleil, on parle de lumière, c'est que le poil que vous avez, il va créer automatiquement un ombrage de l'autre côté. Il va venir compenser comme un objet. C'est la même chose. Si vous avez beaucoup de poils à vos départs ou beaucoup de poils à votre fin, l'endroit où vous avez moins de poils, votre maquillage permanent va paraître plus pâle. Même si c'est la même couleur, on ne peut pas arriver à prendre une couleur plus foncée pour venir tricher parce que la lumière va venir capter sur votre peau puis elle va donner l'effet de pâlir votre peau versus où est-ce que vous avez des poils que ça ne fait pas. Le meilleur exemple là-dedans que je peux donner, si vous avez une personne qui a très peu de cheveux sur le dessus, puis que la lumière va capter, nous, dans les shootings photos comme maquilleuse, on venait mettre de la poudre pour venir enlever l'illusion de la lumière qui venait encore faire un effet plus avancé au niveau de la calvitie. Ça avait de l'air pire. Fait qu'on mettait une petite poudre dans le fond pour venir compenser. C'est la même chose avec vos sourcils. Vous devez mettre une petite poudre si vous avez des inégalités et que vous avez une densité à un endroit et moins dans l'autre. Vous devez vraiment venir compenser avec une poudre. Vous n'allez pas avoir le choix. Et la dernière page, c'est la variation de couleur en maquillage permanent. Au début, tout le monde le vit. Ils partent d'ici, ils sont stressés. Ils disent « Oh mon Dieu, ça va-tu pâlir? » On reçoit des téléphones, on reçoit des courriels. C'est normal. Ce que ça fait, c'est que quand on fait une petite incision, une petite perforation à la peau, ça va venir qu'il va y avoir des micro-gouttelettes de sang. Puis ça va s'oxyder comme une pomme quand on coupe ou comme quand vous faites un bobo, ça va venir un peu plus foncé. Après ça, ça va pâlir. La 2e semaine, comme je vous ai expliqué avant, ça va pâlir puis ça va venir un petit peu gris et terne. Fait que c'est normal. Puis c'est là qu'on panique un peu, on fait « Oh my God, c'est pas super beau. » Puis on dirait que j'ai des places qu'il y en a, qu'il n'y en a pas, puis ça a l'air un peu chamoiré. Ensuite, laissez-vous le temps. 3 ou 4 semaines après, c'est normal que ça revient comme c'était. Fait que c'est comme, dans le fond, le bon pigment. Puis ça prend jusqu'à 5 semaines à la peau de venir la bonne couleur en dessous de la peau. Fait qu'il faut que vous laissiez le processus jusqu'à 5 semaines. Nous, en tant que technicienne, on ne peut pas travailler sur la peau avant ça. On risque d'abîmer la peau parce que la peau doit faire sa cicatrisation à 100% en dessous de la peau. Une idée que j'ai faite et que j'ai eu la permission d'une cliente, c'est que j'ai pris son avant, son pendant caca sort et son après. Je vais voir si vous le voyez bien. C'est que, sinon je le mettrai en photo s'il y a quelque chose, c'est qu'au début, elle a un sourcil naturel qui avait eu une technique avant. Après ça, elle sort d'ici, elle a un sourcil super foncé. Puis je me rappelle, elle m'avait écrit et elle m'avait dit « Oh mon Dieu, Chantal, c'est tellement foncé. » J'ai dit « Inquiète-toi pas,
ça va pas aller. Puis la troisième photo, c'est 5 semaines après. Donc, que vous soyez en tant que technicienne, idéalement, essayez d'avoir des avant-après, ça sécurise de beaucoup la cliente. Et voilà, j'espère que la compréhension de la couleur était plus facile avec cet outil. C'est un outil qui m'aide grandement à faire mes consultations. À chaque fois que je fais une consultation puis que les clientes ont plus de misère avec la compréhension de couleur, c'est ce que je sors. Il y a aussi la photo avant-après qui aide beaucoup à enlever le stress puis à diminuer un peu les attentes d'avoir ça parfait quand on sort d'ici. J'espère que vous allez avoir une meilleure compréhension et surtout, j'espère que vous allez répondre à une clientèle, aux attentes de la cliente. Parce que le maquillage permanent, on va se le dire, ça fait une belle job, mais ça ne fait pas tout. On doit l'entretenir et on doit, à la limite, dans certains cas, venir mettre une petite poudre ou un petit gloss pour venir finir le maquillage permanent. Je vous souhaite une belle journée!